Nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver autour de notre chaîne. C'est notre chaîne Parole salutaire. D'autres personnes se posent comment est-ce qu'ils peuvent s'abonner à cette chaîne. La procédure est tout à fait simple. Il suffit de presser ce bouton s'abonner ou encore cette cloche souscription. J'aimerais que nous puissions prier avant de commencer notre thème de ce jour. Seigneur de Tout-Puissant, Prince de gloire, à qui revient l'honneur, la puissance et la majesté. Toi qui es la lumière de nations et qui fais de tes enfants légitimes la lumière de la terre. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses nous remplir de plein de conscience sur l'urgence de ce travail que tu as donné à chacun de nous, de ce plan d'urgence qui est l'Évangile, afin d'apporter du secours à ton peuple, de le ramener sur le droit chemin, pour que ce peuple retrouve la vie, retrouve, Seigneur Dieu, la prospérité spirituelle, retrouve sa place en ta présence. Seigneur Dieu, en ce moment si difficile, en ce moment plein de troubles, en ce moment plein de confusion, nous voulons que tu puisses illuminer nos yeux. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses nous donner les discernements, les dons de discernement des esprits, les dons de discernement, Seigneur Dieu, de toutes les actions qui sont autour de nous, afin de savoir qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne l'est pas, et que nous puissions réellement nous aligner à ce qui t'appartient. Merci Père éternel pour ce moment. Bénis un chacun qui suit cet enseignement. Bénis chacun, Seigneur Dieu, qui suit cette parole, de te fortifier dans l'homme intérieur et de croître davantage à la louange et à la gloire de ton nom. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème est vrai ou faux? Y a-t-il beaucoup de chrétiens ou de chrétiennes sur la terre? Il ne s'agit pas d'un sujet d'actualité que nous vous apportons, mais un sujet d'interpellation. Un sujet qui va nous pousser à réfléchir, parce que nous nous arrêtons un temps pour savoir d'où nous venons, où nous partons, où sommes-nous. C'est à partir de ce moment que nous pouvons voir comment rectifier nos tirs et nous rassurer si nous ne sommes pas détournés de ce chemin qui mène vers le Seigneur, de savoir si réellement nous sommes dans ce chemin. La situation est grave, la situation est difficile. Il faut nous arrêter parce que nous avons un projet, celui de vivre avec Dieu éternellement. Et dans ce projet que nous avons de vivre avec Dieu éternellement, de vivre dans sa présence, nous devons pouvoir nous poser des questions. Suis-je un vrai ou suis-je un faux chrétien? Y a-t-il de vrais et de faux chrétiens, beaucoup de chrétiens sur la terre? Il faut commencer toujours par me dire, moi, suis-je un vrai chrétien ou un faux chrétien? Beaucoup prétendent parler de la part du Seigneur. Nous voulons voir ensemble aujourd'hui, en nous basant sur quelques statistiques qui sont données par de grands universitaires, par de grands chercheurs de cette terre. Je l'appelle grand selon que le monde les dit. Et j'entre dans cette logique, dans leur entendement,
de leur vocable, de leur concept, des grands chercheurs ou des chercheurs. Dans ce thème, nous voulons parcourir un certain nombre de points. Nous allons analyser qui sont les chrétiens. Nous allons parcourir les rapports statistiques concernant les chrétiens et les chrétiennes en l'an 2000. Et nous allons jeter un coup d'œil sur l'analyse de ces statistiques du point de vue des hommes, de la pensée des hommes. Ensuite, nous aurons besoin de l'analyse de ces statistiques du point de vue de Jésus-Christ, le chef des chrétiens et chrétiennes. Et nous terminerons par une recommandation en rapport avec les résultats comparés des hommes et de Jésus-Christ, le chef des chrétiens et des chrétiennes. Qui sont les chrétiens? Actes chapitre 11, versets 25 à 26 nous aide à répondre à cette question. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et Jean chapitre 14, verset 21 ajoute, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ces gens qui gardaient les commandements de Jésus, qui suivaient Jésus, qui avaient la préoccupation de voir Jésus vivre en eux, et qui pouvaient dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce gens-là, pour la première fois à Antioche, les hommes et les femmes qui habitaient à Antioche, qui n'étaient pas des disciples de Christ, ils dirent, voici les chrétiens. Parce qu'ils parlaient de Christ tout le temps, et ils avaient une vie conforme à Christ. Et ce sont des gens qui n'invoquaient pas le nom de l'Éternel. Ce sont des gens qui ne servaient pas Jésus-Christ, qui les appelèrent chrétiens. C'est fut Antioche. Et Paul y travailla pendant toute une année, 365 jours. Les rapports statistiques concernant les chrétiens et chrétiennes. Les rapports statistiques concernant les chrétiens et chrétiens est celui-ci. Quand nous regardons dans le monde, en 1910, qui est comparé en 2010. 1910, 2010, donc 100 ans après un siècle. On parlait des gens, peut-être des chrétiens, parce qu'ils disent qu'ils servent le Seigneur. Ils partent dans les églises, comme on le dit, et dans ce même concept, en 1910 et en 2010. Si on doit encore avoir un écart de 100 ans, donc il faudra attendre en 2110. En 1910, en Amérique, il y avait 27-21% de chrétiens, donc de gens qui disaient suivre le Seigneur Jésus-Christ, et que le monde pouvait appeler les chrétiens. 100 ans après, en Amérique, l'on a 36,8% de chrétiens. En Europe, il y avait 66,3% de chrétiens en 1910. 100 ans après, il y a 25,9% de chrétiens. Et l'autre partie qui reste là,
à peu près, peut parler de 2-3%. C'était partagé par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il y avait 7% là-bas. En Asie, 4,5%. Et en Afrique subsaharienne, 1,4%. Et 100 ans plus tard, vous avez en Afrique 23,6% contre ce que nous avions là, une partie qui est de l'Afrique subsaharienne, 1,4%, et une partie qui est partagée ici dans l'Afrique du Nord. Alors, ça représente 23,6%. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, je ne parle pas d'Afrique subsaharienne, 23,6%, ici 1,4%. Dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 13,1% de chrétiens. 100 ans après, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 7%. Cette source vient de Thierry Tellefer, qu'il a donné dans ses écrits de recherche de 2021. Statistiques ici nous montrent une grande régression en Europe, ce qu'on appelle les chrétiens. Ici, le nombre était plus grand, plus dominant. Dans le continent américain, vous avez l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud y compris, vous avez 36,8%. Ici, ce sont les chrétiens tels qu'ils sont eux-mêmes repartis. Ce n'est pas le monde, nous voyons 63,8% de gens du monde qui sont chrétiens. Donc, on regarde dans l'ensemble de la population telle qu'ils se retrouvent en Europe à cette époque-là, l'on y trouvait 66,3% des chrétiens. Et du côté de l'Amérique, 27,1%. Ceci doit nous donner une matière à réflexion et comprendre certaines influences dans la vie courante à partir de ces éléments statistiques. Nous avons le rapport statistique ici qui concerne les chrétiens et chrétiennes, l'évolution de la religion chrétienne aux États-Unis. Teller, Mahler, c'est ça bon, le nom que nous avons là, Mahler, il nous rapporte que les athées et l'agnostique représentent environ un quart de la population américaine, donc 25%. Donc ils étaient 23% en 2016, soit environ 51 millions d'Américains adultes. Et ces 55 millions représentaient les athées. C'est un quart de la population américaine. Le nombre devait s'accroître au-dessus des évangéliques et catholiques aux États-Unis. Ils étaient estimés en 2019 aux États-Unis en tant que premier groupe en termes de croyances. Et leur croyance, c'est que Dieu n'existe pas. Tout est matériel. Il n'y a aucune force invisible qui influence la vie sur la Terre. La Terre n'a pas été créée par quelqu'un. Et là, vous avez des théories de l'évolution. L'homme provient d'un produit du hasard qui provient de l'évolution de chimpanzés, ou je ne sais pas, de gorilles, ou de singes. Le groupe religieux qui croît le plus rapidement aux États-Unis est celui des sans religions. Ils sont aussi de plus en plus en grand nombre que les protestants traditionnels. C'est-à-dire vous avez les méthodistes, le luthérien, les presbytériens, ainsi de suite, qui sont en pleine chute, soit 10,2% de la population des États-Unis en 2016.
cette étude des Mahler pour les États-Unis, dans les données des États-Unis, il nous montre comment les chrétiens et les chrétiennes sont en train de perdre les pédales et la balle est maintenant saisie par les athées et les agnostiques. Rappelez-vous de notre question sur le vrai chrétien et les faux chrétiens qu'on a sur la terre. Et lorsqu'on a des vrais chrétiens, ils impactent la vie et on sent par des campagnes d'évangélisation. Et je vais vous rappeler que les États-Unis d'Amérique est un État laïque. Ce n'est pas un État religieux. Vous avez la liberté d'invoquer l'Éternel ou de ne pas l'invoquer. Vous avez la liberté de pratiquer la religion ou de ne pas la pratiquer. C'est tout à fait légitime parce que Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Vous aussi choisissez qui vous voulez servir. Alors ceci n'est pas né du XXe siècle ou de la Constitution américaine, c'est dans la liberté que Dieu déjà donne à l'homme de choisir. Et quand le peuple voulait avoir un roi, Dieu dit non, laissez-le, ils ont choisi. Ils ne veulent pas que moi, l'Éternel, je sois leur roi. C'est pourquoi ils veulent que quelqu'un de semblable à eux puisse être le roi. Et c'était à leur demande, à la demande des Israélites d'avoir pour roi un homme comme eux. Et il leur fut choisi Saül. Et cette situation de l'État laïque, il y en a maintenant beaucoup de pays dans le monde entier qui sont des États laïques comme les États-Unis où les gens ont la liberté de prier ou de ne pas prier. Ils ont la liberté de pratiquer leur religion ou de ne pas le pratiquer. Et Dieu donne à tout homme la liberté de croire à l'évangile ou de ne pas le croire. L'on est libre. Voyons maintenant l'analyse de ces statistiques du point de vue humain, donc que les scientifiques nous donnent. Ici, nous avons des résultats sur le monde, sur l'Afrique, sur l'Europe. En rapport avec le monde, il y a 2,3 milliards d'habitants, soit 1,3% de la population mondiale, ou 27% formant le premier groupe de religieux devant les musulmans. La source, elle est là. Vous pouvez vérifier avec Thierry Tellefer le nombre de chrétiens dans le monde. Avec un autre auteur, c'est Zurlo, il nous donne quelques informations sur l'Afrique. Selon la recherche de Zurlo, dans sa parution de 2021, il dit que le christianisme en Afrique est passé de 9% de chrétiens en 1900 à environ 50% en 2020. De 9% des chrétiens à environ 50% de 2020. Ça, c'est selon le monde. Est-ce que c'est selon aussi Christ? Un autre chercheur, c'est El Manour, qui nous parle de ce qui est de l'Europe. Pour lui, il dit qu'il est étonnant de l'incertitude et non-fiabilité de plusieurs données disponibles, comme le montre le Swiss Base ou la grande base de données sur les religions d'affiliation en Europe. Il dit que plusieurs nations européennes manquent de données fiables et actualisées concernant l'appartenance religieuse. Et son écrit date de 2017. Parce que beaucoup de chercheurs, ici, dans ce continent, se préoccupent à faire plus de recherches ailleurs sur les chrétiens et les religions des autres que de leur propre pays. Parce que bon, l'on prétend qu'on est chrétien. Et vous comprendrez que ce souci, cette préoccupation n'est pas là. Là où on est à 65% et qu'on se retrouve à peu près 25%, est-ce qu'il y a encore intérêt de se poser des questions sur combien de chrétiens il y a
dans ce continent européen. Nous continuons encore cette analyse sur l'Amérique, l'Océanie, l'Asie. Pour l'Amérique, Atlas sociaux de 2021, cette année, il nous montre que sur le plan régional, les chrétiens sont estimés en 2020 à 585,9 millions en Amérique latine et aux Caraïbes, et 277 plutôt, 3 millions en Amérique du Nord. En comparant avec les chiffres de 2010, en 2010, il y avait 531,1 millions de chrétiens en Amérique latine et aux Caraïbes, contre aujourd'hui, contre en 2020 à 585. En 2010, il y avait 266,6 millions de chrétiens en Amérique du Nord et il y a une croissance qui va à 277,3 millions en Amérique du Nord. Et lorsqu'on parle de chrétiens, on fait ces recherches, on voit tous ces ensembles de personnes, des organisations qu'on déclare être chrétiennes, avec plusieurs systèmes de foi qui sont pratiqués. En Océanie, Jurlo nous dit qu'il n'y a pas assez de recherches très riches sur le christianisme en Océanie, et ceux qui n'ont pas de présenter des opportunités de données précises et fiables ici. Faut un peu sauter quand même pour l'Océanie, parce que beaucoup de chercheurs n'ont pas mené de grandes recherches là, et Jurlo fait partie des grands chercheurs. En Asie, le nombre de chrétiens a chuté de 12,7% en 1900 à 4,2% en 2020. Et celui des musulmans s'est élevé de 86% en 1900 à 92,4% en 2020. Ça, ce sont les recherches de Johnson. Et quand vous avez ces données ici, ça nous montre une situation inquiétante de ce mouvement du christianisme. Là, on dit que ça croît. Est-ce que réellement qu'il y a c'est une croissance dans la statistique de Dieu? Beaucoup sont appelés et peu sont élus, dit le Seigneur Jésus. Est-ce que tous ces chiffres que nous voyons, ça représente de véritables chrétiens? Peut-être dans ce chiffre-là, c'est 1%, 2% ou 5% que le Seigneur reconnaîtra lui. Parce que lui seul, il sonde les cœurs et le rein. Nous avons encore l'analyse de cette statistique du point de vue de Jésus-Christ, le chef des chrétiens et chrétiennes. Pourquoi nous disons Jésus chef des chrétiens et des chrétiens? Parce que c'est lui le chef de l'Église. Et tous ceux qui le suivent des chrétiens et des chrétiennes, donc c'est lui leur chef. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. En Jérémie 17, 9 à 10, il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Matthieu 22, verset 14, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 24, 24, il dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans cette analyse de Jésus-Christ, nous comprenons que la pensée que les chercheurs ont, c'est la pensée humaine, du raisonnement humain, scientifique. Et il y a Dieu qui a aussi sa pensée et sa façon de voir. Par sa pensée, il a créé les cieux et la terre.
Par sa pensée, il a établi toutes les lois de la physique, de la chimie, toute la base de la science. Il dit qu'il n'y a que lui seul qui est capable de sonder les cœurs et les reins. Dans tous ces chiffres ici que nous avons, est-ce réellement tout cela sont des chrétiens? Parce que Jésus insiste, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Large est le chemin qui mène à la perdition et étroit le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est-à-dire, étroit le chemin qui mène à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par qui nous sommes présentés au Père en qualité d'enfants de Dieu. Et à lui nous appartenons parce que le Père nous a confié entre ses mains pour qu'il s'occupe de nous et qu'il nous prépare à atteindre la stature du Christ, l'état d'homme fait, d'homme complet et plus parfait. Et une autre chose qui fait que nous avons beaucoup de doutes sur ça, sur ce chiffre, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons des faux Christ et des faux prophètes. Ils sont très nombreux et tous prétendent prêcher au nom de Jésus, ils font des miracles, ils font des signes, des prodiges, ils séduisent. Et tous les gens qui les suivent, ils ne sont pas chrétiens, mais les chercheurs, dans ses études, il est livré à beaucoup de billets parce que il n'est pas en mesure de contrôler certains billets, comme ces billets ici, de savoir qui est chrétien, qui ne l'est pas, parce que il n'y a que Dieu seul qui peut contrôler ces billets, le seul qui sonde le cœur et les reins. Au moins, quand même, le mérite de cette étude, il nous donne l'idée de ce qui se passe sur la terre, de ceux qui disent être du chrétien. Permettez-moi encore de lire Matthieu chapitre 7, versets 20 à 21. C'est donc à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et au verset 22 à 23 du même chapitre, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Y a-t-il vraiment beaucoup de vrais ou de faux chrétiens sur la terre? Et cette pensée de Jésus qui est venu du ciel pour nous sauver et qui sonde les cœurs et les reins, il nous donne une situation ici dramatique du dernier jour au dernier jugement. Il y a beaucoup de prophètes sur la terre, beaucoup de prédicateurs sur la terre, beaucoup de docteurs sur la terre, beaucoup de tout ce qui dit ces serviteurs de Dieu, des authentiques qui ont de l'autorité, que Dieu parle par des songes, par des visions, des prophéties, l'on prophétise partout. Est-ce que tous sont des chrétiens? Ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a beaucoup de faux chrétiens dans cette affaire. Et comme il y a beaucoup de faux, ce sont des aveugles et qui conduisent des aveugles à la perdition. Parce que de ténèbres ne peut pas jaillir la lumière. La lumière et les ténèbres sont séparées. Il dit, ma majorité me dira, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas jeûné et prié et parler à des gens de plusieurs classes sociales? Leur dire, Dieu m'a dit, ceci arrivera.
Mais quand on arrive auprès de Jésus, il dit, retirez-vous de moi. Il les chasse, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi je ne vous ai jamais connu? Parce que vous commettiez l'iniquité. Il y en a qui utilisent aujourd'hui l'évangile de Dieu comme un moyen de se nourrir, maman, où il est difficile qu'on puisse aimer Jésus-Christ au même niveau que maman. Soit on aime maman, ou soit on aime Jésus. Il y a l'évangile du ventre. Des chansons qu'on dit chrétiennes qu'on chante, qu'on le chante avec comme carrière musicale, musicien chrétien, c'est pour le ventre. C'est par la gloire du Seigneur. Parce qu'en ce moment-là, si quelqu'un prend seulement cette musique, commence seulement à jouer pour célébrer le louange de Dieu, et monsieur arrive, il vous dit les droits d'auteur, c'est ma chanson. Alors en ce moment, comment pourrons-nous dire que cette chanson est un Dieu? Il est clair. Il nous dit réellement, ce n'est pas la chanson de Dieu, c'est sa chanson. On te dit, c'est ma prédication. Mais si est votre prédication, c'est très clair, il n'est pas la prédication de Christ. Alors l'on sera dans cette situation où Jésus dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ils ont chassé des démons, ils touchent sur les gens et les gens tombent, et tout le monde croit que ces gens sont des gens qui sont pleins d'onction. Ils parlent au point que d'autres commencent même à se dire être la parole, parler, être la parole véritable. Ils vous disent être l'émanation du Christ, être le soleil, et beaucoup de termes semblables. Vous en connaissez plus que moi. Alors nous disons, y a-t-il beaucoup de chrétiens, de vrais ou de faux chrétiens sur la terre? C'est en ce moment-ci que nous sommes appelés de nous arrêter de réfléchir, parce que nous respirons encore, parce qu'il n'est pas encore tard. C'est le moment de réfléchir. Après tout ce parcours de ces analyses, permettez, par la grâce du Très-Haut, de faire une recommandation en rapport avec ces résultats. Et ces recommandations, nous tirons d'abord de 1 Pierre, chapitre 4, versets 16 à 18. Si quelqu'un souffre comme chrétien, et qui n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, qui deviendra l'impie et le pécheur? Et dans l'impie et les pécheurs se trouvent des faux prophètes associés, des faux docteurs, se trouvent de faux messagers de Dieu, se trouvent de faux chantres de Dieu, se trouvent de faux musiciens de Dieu, se trouvent de faux choristes, de faux intercesseurs. Ils sont là et les vrais sont aussi de l'autre côté. Mais les vrais sont moins nombreux et les faux sont les gens. Il y a une recommandation que les Saintes Écritures nous donnent. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom du Christ et de lui appartenir. Mieux vaut garder ça que d'aller se compromettre. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Faisons attention, parce que les moments sont difficiles. Or, si c'est par la maison, par nous que le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Mon frère, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, quel pourrait être ton sort? Si à ceux qui connaissent Jésus, Jésus le dit, retirez-vous serviteurs de l'iniquité. Mais à vous qui ne le connaissez pas, quel sera votre sort? C'est le moment de se décider, de s'allier à Jésus-Christ, de le suivre. Et comment pourrait le faire?
c'est en disant, Jésus, pardonne mes péchés, mes iniquités. Vous devez vous confesser, vous repentir et vous demander, et lui demander d'être votre sauveur personnel. Un homme ne peut pas vous sauver, une église ne peut pas vous sauver, et le salut n'est pas héréditaire, le salut est individuel. 2 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il faut beaucoup de discipline. Il faut avoir un objectif. Savoir pourquoi vous êtes chrétien. Et si vous le savez pourquoi, alors vous allez chercher à vous affermir, à vous sanctifier davantage. Car le jour où soit le Seigneur, on est sanctifié. Mais il faut aller la vie doit aller de sanctification à sanctification pour atteindre la stature de Dieu, qui est la stature du Christ. Dieu dit, je suis 3 fois saint, il faut que ceux qui m'invoquent soient saints comme moi-même je suis saint. Ce que Dieu veut que nous soyons aussi 3 fois saints. C'est ça sa volonté. Et c'est pourquoi il a mis le Saint-Esprit en nous. Et nous devons l'écouter, le Saint-Esprit, parce qu'il a cette mission. Le Saint-Esprit est divin. Il n'est pas une créature. Le diable agit dans le monde, il est créature. Et le Saint-Esprit qui en nous est plus grand que lui, le diable, parce qu'il est créateur. Il vit avec nous. Il combat pour nous. Et il assure notre protection. Parce que sans cela, il ne serait pas possible d'être de vrais chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tout prédicateur de l'évangile, tout prophète, tout enseignant doit avoir ce passage ici à l'esprit. Y a-t-il beaucoup de vrais chrétiens ou de faux chrétiens sur la terre? Il faut commencer par me poser moi-même la question, suis-je un vrai chrétien ou un faux chrétien? Et vous avez vu ces gens-là qui ont été rejetés. Ils prêchaient, respectés sur la terre. Ils étaient considérés éminence, révérend, excellence, tout ce que vous voulez. On leur reconnaissait leur dignité. Mais, Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Je ne vis pas dans les hasards, je ne suis pas distrait. J'ai mon objectif, c'est Christ, et que le jour qu'il vient, que je puisse avoir ma récompense pour avoir travaillé pour lui. À quoi aurait servi de dire travailler pour Dieu et se retrouver rejeté, jeté dans les temps de feu? Il dit, j'ai beaucoup de discipline, je me maîtrise. Je traite durement mon corps, je fais beaucoup de sacrifices, beaucoup de retenues. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Faisons attention, mes frères et mes sœurs, sur la façon dont nous sommes en train de nous reconduire. Ça, ce sont quelques recommandations que nous avons en rapport avec les résultats. Bien avant de prier, lisons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 3. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse
des craintes et des grands tremblements. Cette parole doit nous interpeller et animer chaque jour de notre vie. De savoir que lorsque nous partons, c'est pas parce que nous avons une connaissance supérieure. Car aujourd'hui, l'Église est divisée en deux parties, telles qu'il n'en existait même pas à l'époque des apôtres, les érudits et les non-érudits. Donc les religieux et les laïcs. Devant Dieu, dans l'Église des dieux de Jésus-Christ, nous n'avons pas de religieux, nous n'avons pas de laïcs, mais nous n'avons que des hommes consacrés à Jésus-Christ qui sont des chrétiens. Et parmi ces chrétiens, Dieu a donné des dons, a donné des ministères pour que chacun les mette à son service. Les reins n'est pas supérieur au cœur, le cœur n'est pas supérieur à la rate n'est pas supérieure au tube digestif, le tube digestif n'est pas supérieur au système nerveux, tout se vivre en interconnexion. Et c'est ça leur responsabilité, et pour un bien commun, une bonne vie du corps, une bonne vie de l'organisme, une bonne qualité de vie. Et ce corps, c'est l'Église du Christ. Nous devons alors nous mettre ensemble en cette communion et nous retrouver comme étant faibles et travailler avec grand tremblement parce que notre Père, c'est d'être rejeté si nous nous écartons de la voie du Christ, de ce qu'il attend de nous. Et nous voulons alors en ce moment commencer par la première prière avec le premier groupe, de demander à ceux qui sont dans les Seigneurs aujourd'hui, de demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu parce que l'on se détourne de sa voie sans le savoir. Comme quelqu'un disait, si vous n'avez pas un objectif, vous risquez de vous retrouver ailleurs et sans le savoir. Parce que vous n'avez pas un objectif, c'est l'objectif qui doit vous guider. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne notre négligence, car nous avons fait de notre vie une coutume, une habitude. Et nous comprenons, Seigneur Dieu, que la vie chrétienne, la vie de tes serviteurs, n'est pas une vie d'habitude, une vie de coutume. C'est une vie qui progresse, qui va des niveaux inférieurs au niveau supérieur, de perfection en perfection. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous aides d'aller de perfection en perfection pour atteindre la stature parfaite du Christ, parce que c'est lui notre maître et nous devons être comme lui. C'est lui notre chef, nous devons être comme lui, parler comme lui, penser comme lui, réfléchir comme lui, marcher comme lui. Et de cette façon, nous allons être agréables. Pardonne-nous pour n'avoir pas tenu compte de ça, pour avoir commencé à régner sur les autres, à dominer sur les autres. Pardonne-nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Pour le deuxième groupe, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés et mes iniquités, car je suis un pécheur. Je transgressais tes voies, mais si de tourner de tes voies. Aujourd'hui, je me repens, je me repens, je me repens. Je me repens, Seigneur Dieu, de tout le mot que j'ai fait. Je me repens, Seigneur Dieu, de tous les coups bas que j'ai fait autrui. Je me repens, Seigneur Dieu, de toute forme de mal. Que le péché que j'ai oublié ou que je ne m'en souvienne moins, ou que je n'ai pas les chances de m'en souvenir, pardonne-moi, Seigneur Dieu, tout ce péché, ces iniquités. Reçois-moi comme ton Fils. Sauve-moi aujourd'hui, parce que le sang de Jésus-Christ a été versé pour la multitude de pécheurs comme moi. Pardonne-moi, Seigneur, de ce péché, et fasse que je puisse devenir ton fils, puisse devenir ta fille, et marcher en nouveauté de vie avec toi, en renouvellement d'intelligence avec toi, en abandonnant mes pensées, mon intelligence humaine, en me laissant, Seigneur Dieu, rempli de ta pensée, de ton intelligence. Merci, Seigneur Dieu, de m'avoir reçu et agréé en ta présence. Que l'honneur,
La gloire, la puissance et la majesté te soient rendues dans le nom de Jésus. Amen. Il est plus facile de nous contacter sur WhatsApp et Signal à partir du numéro 001 704 858 7450. Nous disons, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp ou Signal sur 001 704 858 7450 ou encore nous faire une messagerie email sur véritable-lumière3@gmail.com véritable-lumière3@gmail.com. Chers frères, nous vous remercions d'avoir partagé ensemble avec nous ce moment. Que Dieu vous bénisse davantage. Et si vous avez oublié de vous abonner, abonnez-vous pour que dès qu'une nouvelle vidéo arrive, que vous puissiez en avoir facilement accès. Que Dieu bénisse vos familles, bénisse vos maisons et soyez en paix avec tous. Amen.